Donc moi je suis Viviane Desmontaigne, je suis chargée de mission Agri-Environnement au Parc National des Cévennes. Donc c'est la 11e journée apicole qu'on organise cette année. C'est une journée, c'est un rendez-vous annuel qu'on mène avec les apiculteurs, donc avec le GDSA 48 et avec le syndicat apicole, donc avec le Parc National des Cévennes. C'est un rendez-vous qu'on fait pendant l'hiver et c'est l'occasion de parler des problématiques apicoles du moment qui concernent les apiculteurs et puis des fois d'aborder des problématiques plus larges. Et aujourd'hui, donc on a abordé la problématique du changement climatique. C'est une problématique dont on entend parler tout le temps, mais en fait on se rend compte que finalement on ne la connaît pas bien. Et donc on a eu l'intervention d'Étienne Bruno, qui est directeur du CARI en Belgique. C'est un centre de recherche apicole qui nous a permis de prendre du recul en plein hiver, de parler du réchauffement climatique et du dérèglement à l'échelle mondiale et à l'échelle européenne. Ça nous a permis aussi de se rendre compte des évolutions qu'il allait avoir, de ce que ça allait impliquer pour l'apiculture. Et on a suivi cette présentation par une présentation de Mathieu Descombes que j'ai fait avec lui sur un travail qu'on a mené au niveau du Parc National des Cévennes sur l'évolution du climat à l'échelle des Cévennes, quelle évolution du climat on va avoir et puis quel travail il faut faire pour s'adapter à ce projet de changement climatique, à ce changement climatique et comment adapter l'apiculture à ce dérèglement. Qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau dans les Cévennes. C'est quoi les conclusions de l'intervention de M. Bruno? Il y a plus de futur pour l'apiculture ou pas? Alors oui, c'est quand même pas très rassurant, mais ça c'est sûr que c'est quand même une grosse claque. Tout le monde était un peu silencieux à la fin de son intervention, mais en même temps il a quand même amené des propositions d'adaptation, de travailler autrement pour avoir des pratiques plus résilientes en apiculture, de travailler aussi sur la ressource, de diversifier la ressource. C'est des choses où on a conscience en fait qu'il va falloir adapter le travail d'apiculteur dans les années à venir. Et vous, au Parc National des Cévennes, vous avez travaillé sur un programme qui s'appelle Nature Adapt? Oui, c'est ça. Voilà, et en fait c'est un programme qui a été mené dans le cadre des 50 ans du parc où l'idée c'était d'avoir une prospective aussi. Le parc a 50 ans, mais comment le parc va évoluer dans les années à venir. Donc il y a eu un travail de prospective climatique sur les prochaines années. Et après, il y a eu tout un travail d'atelier participatif avec les gens de la population, en fait, les habitants du territoire, pour identifier quelles allaient être les problématiques et quelles allaient être les activités qui allaient être les plus impactées par le changement climatique et de proposer des actions à mettre en place dans ce cadre-là. L'idée de ce programme Nature Adapt, c'était ok, il va y avoir le changement climatique, mais comment on fait pour travailler dessus dès maintenant pour s'adapter? Et les apiculteurs sont les plus touchés par le changement climatique? Les apiculteurs font partie des activités qui vont être très touchées parce qu'il va y avoir un impact sur la ressource, il va y avoir un impact aussi, le changement climatique va apporter plus de ravageurs, de prédateurs, le développement comme le frelon asiatique, mais aussi l'apparition de nouveaux prédateurs. Ça risque d'entraîner aussi des modifications dans les pratiques agricoles qui risquent de faire pâtir les apiculteurs aussi. C'est une activité qui va être touchée très fortement. Mais le pastoralisme aussi, le maraîchage aussi, il y a la forêt va être impactée. C'est pas la seule activité. Les solutions, c'est quoi aujourd'hui? Les solutions les plus prometteuses, disons. Les trois solutions les plus prometteuses? Alors, ce qu'on a identifié, donc, c'était vraiment travailler sur la ressource, augmenter la ressource, comment faire pour augmenter la ressource mellifère. Donc on a tout un travail de plantation de haies, travailler sur l'arbre, planter des haies, planter des arbres pour avoir une ressource mellifère qui soit arborée, qui est un peu plus résiliente, on va dire. Donc là-dessus, le parc travaille depuis 2 ans à la plantation de haies chez les agriculteurs et dans les collectivités.
Et donc après, par contre, il faudra aussi gérer cette ressource collectivement. C'est-à-dire que c'est pas juste le premier arrivé, le premier servi, mais comment est-ce qu'on fait pour se mettre d'accord pour pas que y ait des gens qui arrivent avec 300 ruchers et puis que les autres se retrouvent avec plus rien à manger derrière. Enfin voilà, comment est-ce qu'on fait pour bien se mettre d'accord et que tout le monde puisse y trouver son compte et que ce soit fait de manière équitable. Et après, ça va être travailler à une apiculture résiliente. La deuxième action, au-delà de la ressource, c'est travailler à une apiculture qui puisse résister bien aux sécheresses, avec des populations d'abeilles qui soient résilientes, qui soient résistantes, qui s'adaptent facilement. Et donc voilà, là il y a un travail aussi sur une abeille qui puisse s'adapter au contexte local facilement. Qui ne soit pas forcément peut-être la plus productive, mais qui soit la plus résistante en cas de coup dur, qui puisse résister en cas de coup dur. Parfait, merci beaucoup. Mais merci à vous.